Que se passe-t-il quand le Street Fighter le plus effrayé se heurte dans le monde de la boxe professionnelle et des arts martiaux mixtes? Kimbo Slice n'est pas seulement un nom, c'est un avertissement. Un géant barbu avec une présence intimidante qui déchire les querelles dans le jardin avec une violence brute et non filtrée. Avant de commencer, veuillez laisser votre like et vous abonner pour continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose, commençons. Chaque coup de poing est comme un jugement. Chaque bataille est une guerre totale. Le règne de Kimbo ne s'arrête pas à la rue. Il apporte cet instinct sauvage dans la cage de l'UFC et de Bellator, où les combattants entraînés commettent l'erreur de sous-estimer l'homme sur le trottoir seulement pour tomber un à l'autre. De l'underground à la scène mondiale, il est devenu un phénomène. C'est l'histoire du Saint Seiya le plus effrayé de tous les temps, la légende de la tranche de Kimbo. Né Kevin Ferguson, le 8 février 1974 à Nassau, aux Bahamas, Kimbo a vécu ses premières années pleines de difficultés et de survie. Il a grandi dans le quartier difficile de Miami, en Floride, et a appris à ne pas faire pour la renommée, mais pour la survie. La rue fut sa première arène, avant de devenir célèbre dans les combats dans le jardin. Il a travaillé dans une boîte de nuit et a conduit une limousine. Mais tout a changé lorsque son ami et manager, Icy Mike, lui a fait une proposition qui allait changer sa vie pour toujours. « Jimbo, pourquoi ne t'es-tu pas battu? Je ferai de toi une star. » Leurs combats de rue ont enflammé Internet. Bientôt, le monde entier connaît Kimbo Slice, l'homme puissant à main nue qui détruira quiconque se mettra sur son chemin. Au début des années 2000, les vidéos de Kimbo s'affrontant dans son jardin et son garage ont explosé sur des plateformes comme YouTube et Dailymotion. Chaque tour est plus barbare que le précédent. Son nom est gravé dans l'esprit de millions de personnes. L'ascension de Kimbo n'est pas passée inaperçue. En 2007, il a été signé par Elite XC, non seulement pour ses capacités de combat, mais comme une sensation virale qui pourrait attirer un grand public. Son début pro était un carnage. Il affronte Beau Cantrell, un guerrier expérimenté qui ne sait pas quel genre de bête se tenait en face de lui. Beau l'a terminé en seulement 19 secondes. La foule est devenue folle. Kimbo est officiellement entré dans la MMA avec une déclaration brutale. Puis il a combattu Tank Abbott, une légende des premières années de l'UFC et de Vail Tudo. Albert a essayé d'intimider Kimbo, mais c'était une erreur. Kimbo est entré en colère et en moins de 60 secondes, Tank est allongé inconscient dans sa cage. C'était un knockout qui a abasourdi Van. Après une victoire contre Beau Cantrell et Tank Abbott, Kimbo Slice est devenu le visage d'Elite XC le 31 mai 2008. Lors de l'événement Elite XC Primetime, il a affronté son plus grand défi à ce jour, le géant James Thompson. Thompson est un vétéran britannique du MMA, connu pour son corps énorme et son style agressif. Les géants sont là pour conquérir, mais Kimbo est prêt à la guerre. Dès la cloche d'ouverture, Thompson a avancé et a tenté de traîner Kimbo au sol, mais Kimbo est resté dans le combat et a frappé de lourds coups. Des années de blessures avaient affaibli l'oreille de Thompson, et alors que Kimbo frappait encore et encore, elle commençait à gonfler étrangement. Le sang jaillit. Le visage de Thompson était en ruine. Puis les oreilles ont éclaté. Les oreilles ont éclaté, recouvrant la cage de rouge. Kimbo a continué à attaquer en colère, jusqu'à ce que l'arbitre, voyant l'état du combattant britannique, annule le combat par knockout technique. Kimbo Slice avait la victoire assurée, mais la bataille laissait des doutes. De nombreux critiques ont souligné ses faiblesses en termes d'endurance et de défense, se demandant s'il pouvait vraiment suivre le rythme des meilleurs talents de MMA. Malgré les inquiétudes, l'événement a battu des records d'audience. Il est devenu le premier événement d'arts martiaux mixtes à être diffusé aux heures de grande écoute sur la principale chaîne de télévision américaine, CBS, attirant près de 7 millions de spectateurs. Kimbo Slice n'a pas seulement gagné, il est devenu une sensation grand public. Il est la plus grande star de l'organisation, attirant des millions de fans, et son nom s'étend bien au-delà du monde de la MMA. Mais tout a changé la nuit du 4 octobre 2008. Il devait affronter Ken Shamrock lors de l'événement principal, un combat annoncé comme un conflit légendaire entre le roi de la rue et l'icône du MMA. Quelques heures avant le spectacle, Shamrock s'est blessé et s'est retiré. Il a été remplacé par Seth Petroselli, un combattant relativement inconnu qui a accepté le combat à la dernière minute. Jimbo, comme lui-même, n'a pas hésité à accepter. Il ne se soucie pas de qui est l'adversaire, prêt à le faire tomber. 14 secondes plus tard, la cloche sonne, tout est fini.
Alors que Kimbo avance, Petrocelli le frappe à la mâchoire, le faisant perdre l'équilibre. C'était rapide, inattendu et dévastateur. Petrocelli a ensuite frappé un coup de poing jusqu'à ce que l'arbitre intervienne pour arrêter le combat. Kimbo a été renversé en 14 secondes. Les pertes sont graves, les vrais dommages viennent après. Elite XC, la promotion autour de laquelle Kimbo avait tout construit, a perdu sa crédibilité, s'est effondré financièrement et a fermé peu de temps après. Kimbo Slice a perdu plus qu'un match. Son échec a entraîné l'ensemble de l'organisation. Mais pour Kimbo, ce n'est pas la fin de la route. Après la chute d'Elite XC, le président de l'UFC, Dana White, a décidé de donner une chance à Kimbo à condition qu'il gagne sa place. En 2009, Kimbo a rejoint Ultimate Heavyweight, une émission de télé-réalité où les combattants se battent pour un contrat avec la UFC. Son premier adversaire fut Roy Nelson, un vétéran dangereux avec une main droite mortelle. Ce match est une vraie bataille. Le match s'est terminé par Roy Nelson battant Kimbo par knockout technique. Bien qu'il ait perdu, le charisme et la grande popularité de Kimbo ne pouvaient pas être ignorés et Dana White l'a quand même signé. Le 5 décembre 2009, Kimbo a fait ses débuts à l'UFC contre Houston Alexander lors de la finale des poids lourds de l'Ultimate Fighter. Alexander, connu pour son style agressif et la puissance des knockouts, présente de sérieux défis, mais Kimbo est prêt. Ce combat est étrange. Alexander ne cesse de bouger, essayant constamment d'éviter la force de Kimbo. Mais une fois que Kimbo s'est rapproché, il a libéré sa colère. Au deuxième tour, Kimbo ramasse Alexander et le jette violemment contre la toile, démontrant la force brute. Après 3 tours complets, Kimbo a remporté la victoire par décision unanime. Ce combatteur de rue a prouvé qu'il pouvait gagner dans la meilleure cage mondiale. Le prochain chapitre ne sera pas aussi triomphal. Lors de l'UFC 113, Kimbo affronte Matt Mitrione, un ancien joueur de la NFL devenu combattant de MMA. Dès le départ, il était clair que Mitrione avait l'avantage en termes d'endurance et de technique. Kimbo a fait des points forts, mais Mitrione les a absorbés et le a progressivement renversé. La combinaison impitoyable oblige l'arbitre à mettre fin au match. C'est un échec douloureux. Son voyage de promotion a pris fin peu de temps après l'annonce de la libération de Kimbo par l'UFC, mais la saga est loin d'être terminée. Après avoir quitté l'UFC, beaucoup de gens pensaient que Kimbo avait disparu pour toujours, mais il n'était pas le genre de personne qui s'éloignait tranquillement. Si la MMA lui ferme ses portes, il trouvera un autre anneau pour libérer sa colère. En 2011, Kimbo Slice fait ses débuts en tant que boxeur professionnel. Bien que ses compétences ne soient pas exquises, il a quelque chose d'inapprenable, le pouvoir primordial. De cette façon, il a frappé quelques knockouts vraiment mémorables. La carrière de Kimbo en boxe fut brève, mais suffisante pour rappeler à tous sa réelle force. Que ce soit dans une ruelle, dans une cage ou sur un ring de boxe, Kimbo est une force de la nature, une machine de destruction, un prédateur, un artiste knockout. Après avoir quitté les sports de combat pendant plusieurs années, Kimbo est revenu en 2015 lorsque Bellator l'a ramené, cette fois personnellement. Le 19 juin de cette année-là, le duel tant attendu par les fans a finalement eu lieu, Kimbo contre Ken Shamrock. Il s'agit d'un affrontement entre le roi du combat de rue et un combattant légendaire de MMA. Le premier tour était chaotique. Glover réussit à faire tomber Kimbo et presque l'étrangler avec une nudité arrière, mais Kimbo fait preuve d'un courage incroyable et s'échappe. Dès qu'il s'est levé, il a lancé un crochet tonitrueux qui a renversé le trèfle au sol, une victoire technique par knockout pour Kimbo. La foule explose et Kimbo est de retour. Le dernier grand match de Kimbo sera également l'un des plus controversés et bizarres de sa carrière. Le 19 février 2016, Kimbo a affronté Data 5000 à Bellator 149. Mais ce n'est pas seulement une confrontation physique, c'est personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.